Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Amel Echec, 1462 estimé sur Lichess. Il m'envoie E4 et je vais lui envoyer C5, une Sicilienne. On va changer un peu notre répertoire de C6, bonne chance. Donc l'objectif c'est de lutter contre la poussée des 4. Donc c'est un blitz, donc les commentaires vont être un petit peu compliqués. Cavalier F3, il veut ouvrir par D4, jeu D6 pour pouvoir sortir mon fou. Là il peut jouer D4. Je vais échanger mon pion de l'aile contre le pion central. Je vais venir sortir ma pièce pour attaquer le pion. Cavalier C3. Ici, il y a la classique. La nage d'or, que j'aime bien jouer. La dragon aussi. Je la dragon. Si il y a un dragon, ça permet de mettre le fou en G7. Et en plus, il n'y a pas de système embêtant comme C4, par exemple, comme les taux de Lemar aussi, vu qu'il y a le cavalier en C3, pour venir bien contrôler la case D5. Fou E3, on se développe. On va jouer petit roc. Et donc là, il y a peut-être un système à base de F3, G4, pour essayer d'envoyer la marée de pion. Ça s'appelle l'attaque yougoslave. Donc là, je m'attends à Dame D2, Fou C4, F3, quelque chose comme ça. F3, voilà, F3 qui est joué, il veut m'envoyer la marée de pion. Alors je vais laisser mon roi au centre, je vais plutôt me développer avec G6 pour mettre de la pression au centre. J'ai pas peur de la prise parce que ça me permet de reprendre et de pouvoir contester le centre par D5. Donc là, il faut G4 tout de suite, c'est pas très bon. Fou B5, il menace de prendre mon cavalier, je vais le défendre avec Fou D7. Je menace qu'à y prendre D4 pour tout liquider au centre, même s'il aura un fou assez actif. S'il prend, je reprends probablement de B pour pouvoir pousser des 5 au prochain coup. Ou en tout cas tenter de pousser des 5. Je m'attends à Dame D2 ici. On va peut-être tout liquider ici. Quelqu'un prend C6. Alors là, je peux faire fou prend C6. Et après, est-ce que je peux jouer des 5 sur fou C4? Prise. Je vais contrôler trop de fois. Contrôler 1, 2, 3, 4 fois. Contre 1, 2, 3. Mais je peux jouer Dame D7 pour tour D8. Donc je vais prendre du fou, exceptionnellement. Donc là, je pré-move s'il prend, voilà. Et là, ça va me permettre de pousser des 5. Donc là, déjà, je suis légèrement mieux. Alors, j'ai peut-être créé une petite faiblesse ici, mais pas si grave. Ça me laisse la colonne B avec la reprise du pion. Et ce pion peut à tout moment servir d'épine. Je vais envoyer probablement D5. Donc là, je m'attends à Dame D2 comme coup. Ou petit roc. Petit roc, ça mènera sur des variantes plus positionnelles où les noirs vont avoir un avantage parce que je vais pouvoir pousser des 5. Et Dame D2, ça met sur un fight avec grand roc, voilà. Et il envoie la marée de pion. Alors, je suis obligé de faire petit roc. Hein. Il menace pour H6. Je peux jouer H6 pour empêcher fou H6. C'est ce que je vais faire. Alors ça mobilise un peu la tour, du coup je vais devoir faire un espèce de roc à la main pour arriver avec mon roi à défendre le pion et ensuite libérer la tour. Mais ça lutte contre des poussées G4, G5, H4. Alors, s'il fait H5, je peux fermer la position. Est-ce que je joue H5 au final? Ça lui laisse la cage G5, mais à mon avis il va pouvoir vite m'ouvrir comme ça le centre. Enfin le roi et ensuite il va pouvoir jouer H5, donc je pense pas qu'il faut jouer comme ça. Je dirais qu'il faut plutôt contre-attaquer avec des 5 au centre. S'il fait H5, au pire même on a cavalier prend H5. Hein. G4, cavalier revient, ok. Pion prend, donc on reprend du pion D. On peut potentiellement me céder D4 même si pour l'instant c'est contrôlé. Donc là je m'attends à grand roc. Et sur grand roc je vais jouer E6 pour tenir mon centre. J'ai un roi un peu dans les courants d'air, fou C5 serait un bon coup ici. Afin de m'empêcher de roquer. Ok, non il ne me joue pas. Donc écoutez, je vais jouer roi F8. Je vais commencer à aller vers l'aile roi. Fou C5 maintenant, c'est un peu tard parce que je peux aller me cacher. Hop là. Je vais me cacher sur H7 et puis ensuite je vais pouvoir attaquer son roi. Tour B8, Dame A5, etc. C5 c'était le coup d'avant qu'il fallait le faire. Fou D4, écoutez, je joue roi H7. J'ai 30 secondes d'avance sur la pendule donc je vais quand même vérifier, il n'y a pas de fou point F6. Hein. Ça va me permettre de vachement avoir de jeu ici sur les diagonales et sur les colonnes C et B. Prochain coup Dame C7 probablement. Tour C8, tour B8. Qui est fou ici, l'attaque ici mais c'est défendu du coup. Toujours pas de poussée D4, on peut pousser 5 mais ça affaiblit vachement le pion. Dame C7 me paraît un coup raisonnable
pour jouer, afin de jouer tour B8. Et on défend le pion A7 et tour C8. Mais le prochain coup, ça peut être KD7. Alors il fait fou F4. Ok, il vient embêter madame. On va la placer en E7, je pense, non? En B6, je vais encore me faire harceler. En B7. En B7, ça m'a l'air logique. Afin de taper ici sur la colonne B. Et la dragon, c'est pas forcément quelque chose de très solide face à une belle défense. Alors là, je peux pas jouer tour B8 parce qu'il y a le fou. Je vais placer du coup ma tour colonne C. Mais cette tour, du coup, j'aurais peut-être dû mettre celle-là d'abord. Je pense que je vais coulisser comme ça pour venir attaquer le roc. Ou il faut que j'envoie à 5 au bout d'un moment. Il va falloir que j'envoie le pion pour essayer de le détruire. Alors là, ça me donne une pièce, non? Alors, je vais accepter l'annulation du coup. L'idée, c'était peut-être de venir en D4 cavalier E2. Ok. Je pense que je vais jouer tour C6. Hein. Tour C6, KD4. Tour C4, je pense. Mets une pression sur le fou. Et je vais essayer de coulisser. Mais c'était pas très très bon. Je pense qu'il fallait mieux envoyer à 5. Là, je veux coulisser comme ça. Ah, B3, par contre, ça, je suis pas fan. Ça me laisse à 5 direct. Hein. Et le roi est cloué. Donc, ça me laisse à 5. Et c'est cloué ici. Donc, pas de problème. Qui fait roi C1. Je vais faire tour C6. Tour C8, peut-être maintenant. Je suis pas fan. S'il me fait A4, ça affaiblit vachement son roi. Je pense qu'après. Il me fait KI C3. Est-ce que je peux pas envoyer A4? Cavalier prend, tour prend, dame, pion prend. Quand même, j'ai l'impression que j'ai du jeu. Je pense que je vais dame D4 pour pouvoir tenter peut-être de rentrer en A3 et de jouer à 4 en profitant de la colonne B. Dame, cavalier ici. Ok, je vais échanger les dames. Il lui reste plus beaucoup de temps. Je vais envoyer A4 pour me débarrasser de cette faiblesse. Donc là, on arrive dans une variante plus positionnelle. Ok, pion prend, tour prend. Et là, il commence à y avoir des faiblesses partout. Cavalier C3. Dommage que le cavalier soit pas découvert. Tour C4. Ah, il y a tour prend H4 aussi. Et je gagne un pion. Le pion H4 qui traînait depuis tout à l'heure. Tour H1. J'ai bien envie de jouer tour ici. Sur ça, il y a une découverte. Je vais jouer tour C4. Je préfère. Alors, je peux changer les pièces, hein, mais là, il y a des vis-à-vis embêtants. Et tour ici. Là, je peux sacrifier mes deux tours contre le fou. Et j'ai cavalier, fou et pion contre tour. Ok, il me laisse échanger. Donc, ça, je suis content d'échanger les pièces quand je suis mieux. H5 pour se libérer une case. Je vais monter mon roi comme ça. Il fait A4, ok, il a un pion passé de l'autre côté, il faut vite que j'aille l'arrêter. Bon, c'est 2 fois F8, j'essaye de venir et arrêter le pion. Tour B1, il veut venir là. Faire KC 5. Ah, il me donne la tour, dommage. Il n'est pas pré-move. Donc, on va vite fait voir avec le rapport de partie. Donc, je repasse les coups, je dis ce que j'en pense. Donc, si c'est une ouverte, c'est ligne classique. Ok, C3, G6, c'est pas bon. Bon, c'est vrai qu'à haut niveau, c'est meilleur à 6. C'est la nage d'orf, etc. C'est mieux réputé, mais c'est quand même pas mal. G6 à notre niveau, déjà, c'est reparti à égal. Prends C6, je sentais que c'était pas bon. Ouais, il fallait faire B prend C6. Je sentais que c'était pas bon. Alors, j'ai fait 2 erreurs et 3 gaffes quand même. C'est fort. J'ai dû. Ok, G6, bon, après, sinon, ça compte pas vraiment ça. Donc F3, c'est l'attaque ici yougoslave. L'idée c'est de faire G4, H4, soit continuer par G5, soit continuer par H5 pour ouvrir le roc, et Dame D2 pour faire x H6, c'est pas mal. Alors je peux jouer H6 pour contrer ça, mais il y a quand même un peu d'attaque pour les blancs, c'est pour ça qu'il y a un petit avantage. Les noirs vont un peu souffrir quand même. Donc là ça me permet, il échange toutes les pièces, donc ça je suis content. H6, bon c'était pas le meilleur. Il fallait plutôt jouer des 5, Dame A5. D5 était moins bon. Il fallait mieux jouer Dame A5 pour jouer sur le clouage. Il y avait de la pression en fait ici. Ok, je connais pas mes lignes. Je me suis dit D5 ça avait l'air logique, c'est une poussée centrale. Mais c'est vrai que ce pion est un petit peu faible.
tour E1, roi F8. Voilà, ici peut-être. Du coup, j'en ai parlé. Ici, peut-être fou C5 était embêtant. Voilà, fou C5. Alors, je pouvais jouer cavalier D7, c'est ce que j'avais prévu, ou dame A5. Mais c'était quand même un peu embêtant. Mon cavalier D7, fou B4, dame B6, peut-être pour venir harceler le fou. Ah, là, il y avait du cavalier prend D5. Et sur pion prend. Il y a quelque chose sur cavalier prend D5, pion prend. Ok, le roi en fait était beaucoup trop faible ici au centre. Fou E5, on peut même tout sacrifier. Voilà, les dangers, ça montre les dangers ici qu'il y a. Ok, on a une pièce de moins, mais le roi est beaucoup trop faible. Hein, ça se voit, il peut pas. Il est complètement coupé. Ici, ça se voit que c'est totalement gagnant. Dame prend A8, il y a l'autre tour qui tombe. Voilà, c'est totalement perdant pour les noirs. Ok, bon, après la variante continue, mais bon. On voit bien que c'est terminé pour les noirs ici. Donc, roi F8, fou C5 un peu trop tard, du coup ça me permet plutôt de temporiser roi H7. Bon, c'était pas forcément le meilleur coup. J'ai préféré revenir en H7. Fou E3, vient taper en H6. Dame C7. Fou F4, il vient harceler madame. Je place madame en B7, histoire de taper sur la colonne B. Roi B1, ça me permet de ramener ma tour. Cavalier ici, tour C4, je sentais que c'était pas bon. Ok, il fallait jouer cavalier H5. Ok, cavalier H5, c'était bien pour venir taper le fou. Bon, il laisse le fou, mais s'il fait fou E3, il y a dame prend B2. Ok, oui, c'est pour ça que le cavalier, on est obligé d'empêcher avec C3. C'est pour ça que cavalier H5 était bon. La découverte sur B2, c'était pas mal. Je sentais qu'il y avait un meilleur coup. A5, voilà. Là, ici, c'était pas bon. Tour C8, il fallait jouer encore cavalier H5. Parce qu'on pouvait pas prendre la tour à cause du mat. On allait prendre le fou. Donc j'ai mal vu ça. Et dame B4, je me suis vraiment précipité. Je me suis dit, j'ai des A4, j'ai des dames A3, j'ai des tours prend C3. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Cavalier E2, pas bon coup. Il fallait jouer cavalier A4 plutôt. Ok. Cavalier A4, dame A3, roi B1. Et ça allait. Ça tenait en tout cas. Cavalier 2 ici, j'ai pris en D2. Alors, il y avait dame A3 visiblement qui gagnait. J'ai eu 2 A4, ouais. Ouais, c'est vrai que là, du coup, on va ouvrir la colonne A. Et là, ça a l'air monstrueux pour nous. Donc là, il échange, mais il y a échec intermédiaire. Et il transforme en cavalier, c'est joli. C'est joli, c'est pas mal. Et on a un pion de plus et on va pouvoir gagner la paire de fous. Enfin, en tout cas, le fou de case noire qui va être magnifique avec les pions sur les deux ailes. Ici, c'est joli, j'ai pas vu cette variante. Donc j'ai échangé les dames, je me suis dit c'est positionnel, mais bon là ça crée trop de faiblesse, hein. Ça me laisse le pion H4, ça me laisse carrément même les deux pièces, là je me prends pas la tête, ok bon il fallait jouer tour C7, je me prends pas la tête, je préfère d'échanger les pièces parce que je sais que c'est gagnant, alors c'est moins gagnant parce qu'il y a un pion passé quand même, ici c'était égal, moi il fait tour B7, c'était pas bon, s'il fallait jouer à 5, et là c'était compliqué pour moi de jouer cette finale parce qu'il y allait avoir le cavalier qui allait être harcelé, mais on voit quand même que le roi s'active, il y a des pions qui arrivent rapidement. Donc ok, ce pion est sous contrôle grâce au fou au cavalier. Mais visiblement même le pion de plus ne compense pas. Bon, il a fait tour B7, c'était l'erreur, mais sinon ici c'était égal. Dommage pour mon adversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, donc je mets tour B7 à la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit like, l'abonnement, etc. Ça fait plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.